pilote automobile. Donc pour moi c'est une réussite parce que je ne pensais pas arriver à vivre de ma passion. Mes parents m'ont poussé à faire des études et j'étais cadre commercial et petit à petit la passion a pris le dessus et aujourd'hui j'arrive à vivre de ça grâce à l'aide de mes partenaires et avant tout de Croisi Europe et des frères Schmitter. Ma première voiture, c'était une Renault 5 GT Turbo, donc en traction, que m'avait offert mon père parce qu'il avait récupéré ça sur la vente d'une de ses voitures de course. Et j'ai fait 3 ou 4 courses avec et très vite, je me suis aperçu que je n'allais pas me faire plaisir avec ce type de voiture. Donc j'avais acheté avec un crédit étudiant une Formule 3 en Suisse, une Reinhardt 913. Moi, j'ai été bercé avec mon père dans les Renault 5 Turbo, Renault 5 Maxi, etc. C'est des voitures mythiques pour moi, les groupes B. Mais la voiture que je conduis actuellement, une Norma avec un moteur 3 litres Honda de Formule 3000, c'est quand même le top. Et la vitesse de passage en courbe de la voiture, ça me fait rêver. Moi, c'est Ayrton Senna. On a toujours un petit rappel ou sur mon casque ou sur la voiture depuis que je cours parce que vraiment, c'est un pilote qui m'a fait rêver. Non, non, pas du tout. On essaye de faire au mieux. Je pense qu'on est en train de faire une belle carrière. Le team a beaucoup travaillé pour qu'on en soit là aujourd'hui. Mais pour moi, déjà, un pilote de légende, c'est quelqu'un qui est mort. Donc, comme je suis encore là, je ne me considère pas comme une légende. Je pense que dans ma discipline, ce que je fais, c'est bien, aussi bien en France qu'en Europe. Maintenant, on a encore beaucoup de travail. De demander à Gilou et à mon équipe si la voiture est prête. Mais sinon, oui, on a des bugs. J'enfile toujours mon gant gauche en premier. Je mets toujours mes affaires au même endroit quand je me mets dans la voiture. Voilà, donc on a des petites habitudes, mais pas de rituel particulier. De devoir arrêter de courir un jour, je pense. Parce que ça a bercé toute ma vie, mon enfance quand mon père courait et jusque maintenant. Donc comme un team de sport automobile en France, ça tient grâce aux partenaires, ma plus grande peur, c'est de plus avoir de partenaires et d'être obligé d'arrêter tout ce que je fais et de reprendre une vie normale. Voilà. Allez, on va être Cocorico, la Renault Fuego. Voilà. Parce que c'est une voiture française. Des pâtes. Ou alors, comme on est dans le coin col de la Faucille, de la raclette ou de la fondue, ça m'irait aussi. Tout ce qui est fromage fondu. Aller faire Pikes Peak, puisque c'est quand même une course mythique et une des seules courses de côte où j'ai pas eu accès jusqu'à maintenant, et pouvoir se battre devant, comme a pu le faire Sébastien Loeb, Romain Dumas ou Simone Fagioli. Elles vont pas te faire rire mes blagues. C'est pas grave, même qui fait pas rire. 100% thermique. Je pense que le jour où on sera obligé de rouler avec des voitures électriques, ça me fera bizarre. Je sais que c'est l'évolution future et que ce qu'a fait Romain Dumas et Volkswagen, on est tout à fait dans l'air du temps. Mais moi, j'aime une voiture qui fait du bruit, qui sent les gaz d'échappement et voilà. Propulsion ou 4 roues motrices. Les deux. J'aimerais bien arriver à faire des chronos en donnant du spectacle aux spectateurs, justement. Et malheureusement, on sait que des fois, quand on glisse trop, on perd du temps. C'est ce qu'on m'a appris depuis mon plus jeune âge. Donc c'est vrai que la voiture bouge tout le temps, mais le but, c'est de le montrer le moins possible. Et c'est là qu'on est efficace. Mais quand je fais des baptêmes de drift ou de glisse, entre autres en école de pilotage, puisque c'est également mon métier d'être moniteur de pilotage, c'est vrai qu'on aime exagérer, faire fumer les pneus et être en butée de contre-braquage, c'est super plaisant. Je préférerais être un bon freineur qu'un bon accélérateur, parce qu'aujourd'hui tout le monde est capable d'appuyer fort sur un accélérateur,
mais c'est beaucoup plus difficile de savoir doser le freinage. Prêt, 2, top. C'est bon. C'est impossible. Est-ce qu'il se rappelle à quoi ressemble une course de côte? Comme c'est un animateur du championnat de France, il va falloir qu'il se remette à bosser pour apprendre le parcours par cœur. Là, ça va être vraiment la plus belle fête du sport automobile organisée en France, grâce à votre organisation et à votre implication. Donc le but, c'est de passer un top week-end avec mon équipe, mes partenaires et également tout le public qui, j'espère, se rendra nombreux. Et en plus, pour nous, côtoyer des pilotes comme Sébastien Loeb, Romain Dumas, Julien Ingrassia et tous les autres, eh ben, c'est vraiment quelque chose de sympa. Donc vivement qu'on y soit. Ouvrez grand les yeux, je pense que vous aurez vraiment des voitures qu'on peut voir que là-bas. Un éventail de voitures impressionnant, aussi bien en voiture fermée qu'en voiture ouverte. En plus de ça, comme on est tous des compétiteurs, ça ne sera pas que de la démonstration, mais vraiment de la compétition. Merci. Merci. Si, comme ça, Ah, c'est le team comme ça, si ça marche, si toi tu arrives à la fin, ils diront c'est possible. Ah, j'ai honte. Non mais c'est impossible. Et moi je vais encore là. Sérieux? Ah ouais. Top, 1 minute 13.